J'espère que vous avez aimé les chants. Pas parce qu'on aime ça être aimé, mais ce qu'on désire, c'est que le chant puisse produire quelque chose en vous. La chose que j'aimerais le plus que ça puisse produire, c'est comme une aspiration à vouloir voir la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. On n'est pas meilleur que les autres. Il n'y a aucun chrétien sur la terre. Il n'y a aucun bénéficiaire des bénédictions de Dieu qui est meilleur que nous. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pure grâce. C'est des cadeaux qu'il nous fait. Il est intervenu dans ma vie parce que j'ai accepté le Seigneur, voilà, 30 quelques années, en 1980. Et j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie, les réponses aux prières, les miracles, les guérisons. J'ai vu toutes sortes de choses. Puis je remercie le Seigneur pour ces choses-là. C'est pas parce qu'on est meilleur, c'est des cadeaux. Ce soir, je crois qu'il veut faire encore des cadeaux ce soir aux gens qui sont ici. Je crois qu'il va encore distribuer des bénédictions. Il veut répandre son Saint-Esprit. Il veut sauver des personnes. Il veut délivrer d'autres personnes. Il veut guérir d'autres personnes. Il n'y a rien que Dieu est capable de faire. En autant qu'on lui amène tout. J'ai déjà entendu une parole qui dit « Dieu peut guérir vos cœurs brisés en autant que vous amenez tous les morceaux. » Si on dit au Seigneur, non, il faut que je passe ça, moi, non. Ah ben là, il ne peut pas intervenir, on y interdit d'agir. Mais croyez-vous ce soir que Dieu veut vous bénir? Moi, je le crois. Parce que les disciples du Seigneur sont mandatés par le Seigneur pour aller répandre cette bonne nouvelle que l'écluse des cieux est ouverte. Aujourd'hui, on peut profiter de ces bénédictions. Tout est là, tout est prêt. Les noces s'en viennent. Un jour, on va se marier avec Jésus. Ça va être quelque chose de spécial. Mais ce soir, pour ici, là, le Seigneur a des choses qu'il a préparées pour vous. Puis il s'attend que vous y ouvrez votre cœur et que vous le receviez. Puis si vous avez des fardeaux, des problèmes, des luttes, des combats, peu importe ce que vous vivez, donnez-lui tout entre ses mains. Faites-lui confiance. Dieu il a préparé des choses extraordinaires pour ceux qui l'aiment. Ceux qui sont prêts à aimer Dieu. Dieu a des choses spéciales pour ceux qui l'aiment. C'est des choses qui ne sont pas montées nécessairement dans notre cœur. C'est pas automatique. Et aucun humain sur la terre peut comprendre les promesses de Dieu sans que ce soit Dieu qui lui montre. Et si vous comprenez quelque chose sur Dieu ce soir, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous le montrer. Dieu veut parler à votre cœur, et s'il y a des lumières comme qui s'allument dans votre tête, vous dites « Ah oui, là, je viens de le catcher, c'est ça qu'il nous dit. » C'est parce que c'est Dieu qui vous appelle et qu'il veut que vous le receviez. Il y a un passage dans 1 Corinthiens 2,9 qui nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Sommes-nous des gens qui aiment Dieu? Des gens qui aiment Jésus au point d'y faire confiance? Dieu, il y a des choses qu'il a préparées qu'on ne pense même pas encore. C'est des choses pour chacun de vous qui sommes ici ce soir. Dieu, il y en a pour moi, et je remercie Dieu pour ce qu'il a préparé pour moi. Il y en a pour vous. Il y en a-tu des gens qui pensent que Dieu les aime pas? Dieu vous aime tous également ce soir. Il veut distribuer ses bénédictions à chacun. Il y a des choses qu'on ne comprend pas parce que ce n'est pas automatique en ton monde qu'on comprend toutes les promesses de Dieu. Mais quand on commence à s'arrêter à écouter ce que la Bible dit, c'est là qu'on découvre les promesses de Dieu. Elles nous ont été révélées par Jésus, puis aujourd'hui, on peut les prendre, ces promesses-là, et être les bénéficiaires de ces promesses-là. On peut recevoir ce que Dieu a préparé pour nous, parce qu'on l'aime. Le message de Dieu, le message principal de Dieu qu'il veut que vous saisissiez ce soir, c'est beau être guéri, c'est beau être délivré, c'est beau de savoir que Dieu peut faire des choses et pourvoir à mes besoins. Mais il y a une chose encore plus importante que ça qu'il veut régler avec vous ce soir. Il veut nous dire ce soir qu'il faut se préparer à rentrer dans la vie éternelle. Entrer dans le ciel.
entrer dans le paradis. Tout le monde a entendu parler, on s'en va au ciel. Oui, tout le monde va aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Même les chants dans le monde chantent ça. Est-ce qu'on veut rentrer au ciel? Est-ce qu'on a compris quel était le chemin pour rentrer au ciel? Dans le paradis, dans la vie éternelle. Mais c'est ce qu'on va regarder ce soir. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'on va tous vivre une vie après la mort. Pas une seule personne qui a vécu sur la terre ne ressuscitera pas. C'est Jésus lui-même qui va charger de ressusciter tout le monde. Il nous dit ça dans Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres, ça c'est les tombeaux, les cimetières, ils entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, chaque être humain doit faire face à cette situation qu'un jour, même si on a dit toute notre vie, ah ben moi je vis sur la terre, puis mais que je meurs, ça finit là, j'ai décidé que ça finit là, puis il ne se passe rien après. Je regrette, c'est pas nous qui décident, c'est Dieu qui décide qu'est-ce qui va se produire après. Jésus nous a déjà dit que les morts vont entendre sa voix et vont ressusciter. Tous vont ressusciter. Tous vont avoir à comparaître devant Dieu, à passer devant Dieu, puis que Dieu va analyser notre vie. Et là, dans ce passage-là, on voit qu'il y a comme un tri. De ceux qui ont fait le bien vont ressusciter pour la vie, puis ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi que Dieu a promis dans tout cela? Bien, la première chose que Dieu a promis, c'est qu'on était pour ressusciter. Ce soir, il faut prendre conscience, c'est ça le cadeau que Dieu veut faire ce soir. Nous faire prendre conscience qu'il y a une vie après la mort. La vie ne s'arrête pas là. Après, on va tous passer par la mort, à part quelques exceptions, qui vont être encore vivants quand Jésus va revenir. Mais à part de ça, on va tous passer par la mort, on va avoir à comparaître devant Dieu. Avez-vous déjà entendu parler du paradis de Dieu? Est-ce que dans votre entourage ou depuis que vous êtes au monde, vous avez entendu parler que Dieu a un paradis? Il y a un ciel, il y a un endroit où on va vivre toute l'éternité avec lui. Jésus en a parlé avec le larron qui était sur la croix. Vous avez vu, je pense tous, vous avez vu le film de Jésus. Il y avait deux personnes crucifiées, une à droite et une à gauche de Jésus. Tout le monde était contre Jésus quand Jésus était crucifié. Tout le monde parlait contre. Jusqu'à un moment donné, il y en a un des deux qui était crucifié avec Jésus. Puis il a réalisé, là, hey, moi je mérite ce qui m'arrive. Parce que c'était des brigands, c'était des tueurs, des bandits. Il dit, moi, je mérite ce qui m'arrive. Mais lui, en parlant de Jésus, ne mérite pas ce qui arrive. Il a commencé à prendre la part de Jésus, puis a commencé à défendre Jésus. Puis après ça, il s'adresse à Jésus, puis il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Puis Jésus lui a répondu, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il venait de se faire donner une réponse que Jésus a un paradis. Jésus a un ciel, Jésus a un endroit où ce que tout le monde s'attend à un lieu de repos, un lieu où on va être bien, un lieu où on va être heureux. Oui, il y en a un lieu comme ça. Jésus l'a promis à ce personnage-là, c'est un bandit, c'est un criminel, mais ce bandit-là, ce criminel-là croyait en Jésus. Il a commencé à prendre position pour Jésus, puis il a demandé à Jésus de comme lui pardonner, puis lui donner une place pour qu'il puisse être lui aussi dans ce ciel-là. Puis Jésus l'a fait, puis il lui a pardonné, puis je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Amen. Amen. C'est ce que je veux vous parler ce soir. C'est qu'il y a une place après la mort qui s'appelle le paradis. Le paradis de Dieu. Dans ce paradis, en plus d'être un endroit extrêmement beau et extrêmement extraordinaire, on a de la difficulté à se l'imaginer. La Bible décrit ce lieu-là où on s'en va. C'est dans la fin de l'Apocalypse.
À l'intérieur de ce paradis-là, il y a un arbre de vie qui va nous donner de vivre éternellement. C'est un peu la même chose que dans le paradis terrestre, il y avait un arbre de vie, puis si on en mangerait, on vivrait éternellement. Sauf que là, ça nous parle dans un autre espace-temps, qui n'est pas l'espace-temps terrestre, c'est après la mort, dans un autre lieu, Dieu est en train, il a préparé quelque chose, il va préparer quelque chose pour tous ceux qui vont ressusciter et qui vont aller dans ce paradis. Dans Apocalypse 2, le verset 7, ça nous dit, c'est Dieu qui nous parle, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu prépare de quoi d'exceptionnel pour ceux qui vont avoir la victoire dans cette vie. Ceux qui vont avoir reçu le pardon de leurs péchés, qui vont avoir reçu cette nouvelle vie que Dieu veut donner par son Saint-Esprit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Quand une personne reçoit la nouvelle naissance, son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ce que la Bible nous dit dans d'autres passages, puis on va faire partie de ceux qu'on va rentrer dans la vie éternelle et vivre dans cette ville sainte. Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce qu'on vit présentement, ça va disparaître. Puis dans un passage dans l'Apocalypse, ça nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre où ce qu'on va pouvoir vivre éternellement avec lui. Une histoire sans fin. Tous les rachetés, tous ceux qui ont reçu le pardon des péchés, vont pouvoir entrer et avoir une place dans ce royaume et vivre éternellement avec Dieu. Puis dans cette nouvelle terre-là, Dieu se propose aussi de créer une ville extraordinaire. La Bible nous en donne une description. La ville sainte. Apocalypse 21, au verset 10, ça dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, puis me montra la ville sainte. Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Cette grande ville, dont la Bible nous dit que c'est une ville immense qui mesure 1400 km de long par 1400 km de haut par 1400 km de large, en tout cas c'est une ville qui est immense, elle est transparente comme du cristal, puis c'est une ville qui descend du trône de Dieu. C'est la ville sainte, c'est la ville dans laquelle nous allons vivre toute l'éternité. Cette ville, comme qu'on voit dans plusieurs passages, elle a l'aspect de la gloire de Dieu. Elle est lumineuse, puis elle est éclairée elle-même par Dieu et par Jésus-Christ. Il n'y a pas de soleil pour éclairer cette ville. C'est une ville de lumière qui brille comme du cristal à la lumière. Puis ça va être une ville où on va vivre une histoire sans fin. Puis la Bible elle nous donne d'autres descriptions. Ça nous dit qu'il y a une muraille qui est construite tout autour de cette ville-là. Une muraille qui est construite comme en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Ça nous dit que les portes étaient comme des perles, puis chaque porte était comme une perle, puis la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. L'apôtre Jean, qui a eu cette révélation-là dans l'Apocalypse, lui, il a donné une description en ces mots. C'est sûr que c'est difficile de décrire une ville avec une beauté comme ça l'est décrit. Une ville lumineuse, des rues pavées d'or, puis les murs comme du cristal transparent, puis etc. Une ville lumineuse comme une lumière. Dieu est en train de préparer un endroit comme qu'il n'y en a jamais eu. C'est ce que la Bible appelle le paradis de Dieu. C'est à l'intérieur de cette ville qui est l'arbre de vie. C'est à l'intérieur de cette ville que nous allons voir Dieu face à face. Nous allons demeurer dans sa présence. Nous allons vivre une histoire sans fin avec lui.
Une histoire dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la santé sans fin. Plus aucune maladie, plus aucune souffrance, plus de larmes, puis plus de mort. Nous allons vivre éternellement dans la présence de Dieu, dans le meilleur des royaumes qu'on ne peut pas s'imaginer. Dieu est en train de nous préparer une place extraordinaire pour nous donner une espérance que ça ne s'arrête pas à notre mort. Il a dit, faites-vous-en pas. Jésus a dit ça, c'est moi qui décide le jour que je vais sonner de la trompette. Et tout le monde qui sont dans les tombeaux vont ressusciter. Puis il y en a qui vont ressusciter pour la vie, pour entrer dans cette ville sainte. Puis il y en a d'autres qui vont ressusciter pour le jugement. Pourquoi que je vous dis ça ce soir? Parce qu'il est important de réaliser premièrement que la vie ne s'arrête pas là, puis que Dieu a préparé quelque chose pour nous. Mais il est important aussi de réaliser notre état devant Dieu. Il est important de réaliser que nous sommes des pécheurs et que nous allons avoir à faire face à cause de nos péchés. Il y a une parole qui est écrite dans l'Apocalypse qui nous parle de cette ville-là. Dieu a donné comme une notice pour déterminer ceux qui ne pourront pas rentrer et ceux qui vont pouvoir rentrer. Ça nous dit dans Apocalypse 21-27, « Il n'entrera chez elle, dans cette ville-là, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » C'est extraordinaire de savoir que Dieu y donne une place encore aujourd'hui, une possibilité d'espérer d'être dans cette ville-là pour l'éternité. Une chose, comme je vous ai dit, qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous des pécheurs. Il n'y a pas une personne ce soir qui est mieux qu'un autre. Je suis pécheur, vous êtes pécheur, puis je l'avoue que je suis pécheur. Puis ça nous dit dans ce passage-là qu'il n'y a rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Les choses abominables que Dieu a décrites déjà dans sa parole, tout le monde connaît les 10 commandements. Juste ces versets-là, on vient déjà de tous se condamner. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Tout le monde est souillé, tout le monde a transgressé la parole de Dieu. Et si je me fie à la notice de Dieu, il n'y a rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge qui vont pouvoir rentrer dans cette ville-là. Ça veut dire qu'en partant, personne ne peut rentrer. C'est ça qu'il faut comprendre ce soir. On ne peut pas rentrer par notre état naturel, comme on est présentement, par nous-mêmes. Même si je serais un homme excessivement religieux, puis je commencerais à aller à la messe, faire brûler des lampions, faire chanter des messes, prier les morts, peu importe les cérémonies et les rituels, peu importe la religion que nous sommes, il n'y a aucune religion qui peut régler la dette de nos péchés. Amen. Dans ce passage-là qui nous dit qu'il n'y a rien de souillé, il n'y a personne de souillé qui va pouvoir entrer, on est tous souillés par nos péchés. Il faut qu'il se produise quelque chose. Mes péchés m'empêchent d'entrer dans cette ville-là. Je veux y aller au ciel, je veux y aller dans le paradis, je veux rentrer dans l'éternel. Je ne veux pas être jugé pour mes péchés. Mais comment faire pour être pardonné? C'est là qu'est la question. Est-ce que ma religion est suffisante pour me pardonner? Non. Il n'y a aucune religion sur la terre qui peut nous pardonner. Dieu, parce qu'il nous aime, il nous a donné une occasion de pardonner. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Même si on est pécheur, même si on est le plus grand pécheur de cette planète, Dieu a une promesse pour lui ce soir, ce pécheur-là. Dieu s'est occupé de ses péchés. Il a envoyé son Fils payer pour la dette des péchés. Pas juste pour ma dette à moi. Il a payé pour la dette de tous vos péchés, à tout le monde qui sont ici ce soir et à tout le monde qui vit sur cette planète. Dieu veut pardonner, il veut donner l'occasion à tout le monde de recevoir son pardon. Dieu fait un appel à l'ensemble de l'humanité.
Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de croire que Jésus a payé la dette de nos péchés. C'est ce que Jésus est venu faire. Vous avez vu quand, dans le film de Jésus, où ce que Jésus est mort sur la croix, là, son sang coulait parce qu'il avait été battu. La Bible elle nous dit qu'il n'était même pas reconnaissable tellement qu'il était défiguré. Puis, il a accepté d'être là uniquement parce qu'il nous aimait. Lui n'avait commis aucun péché. Il aurait pu partir. Quand il est apparu sur la montagne avec Moïse et Élie qui lui ont apparu, il a été transfiguré, puis il avait l'apparence comme qu'il avait dans le ciel. Puis la Bible a dit qu'il s'est entretenu sur la manière qu'il devait mourir, la manière qu'il devait quitter la terre. C'était de payer pour la dette des péchés. C'était qu'il fallait qu'il accepte lui-même d'aller à la croix, puis de verser son sang, prendre les péchés de l'humanité en entier sur lui, puis d'expier. Lui, le seul juste. La Bible nous dit que c'est le seul qui a vécu sur la terre sans commettre de péché, mais qu'il est devenu péché pour nous. Il a pris les péchés de l'humanité, puis il en est mort. Il fallait que quelqu'un paye la dette de nos péchés. C'est Jésus qui l'a fait. Et à cause de son sacrifice maintenant, je peux recevoir le cadeau d'être pardonné de mes péchés et d'avoir gratuitement la vie éternelle. Parce que Jésus a tout payé. Il y a un verset dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 14, qui nous dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Puis Dieu nous offre qu'une seule possibilité pour pouvoir laver notre robe. C'est par le sang de Jésus. C'est pour ça, tantôt, quand on a chanté des chants, je vous ai dit, c'était comme pour créer une anticipation, que vous puissiez avoir le désir de recevoir quelque chose du Seigneur ce soir. Vous ne méritez pas de le recevoir, sauf que Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime, vous offre d'obtenir le pardon de vos péchés et que votre nom puisse s'inscrire dans le livre de vie. Que vous puissiez avoir la vie éternelle gratuitement, comme cadeau que vous allez recevoir si vous avez la foi que Jésus est mort pour vous. Qui de vous, qui parmi nous croit qu'il est sans péché? Si vous croyez que vous êtes sans péché, vous ne pouvez pas encore le recevoir. Moi, je crois que je suis pécheur. C'est à cause de ça que je peux le recevoir. Et chacun de vous ce soir, je vous invite à prendre conscience que vous êtes pécheur, prendre conscience que Jésus a payé pour la dette de vos péchés, puis je vous invite à le recevoir maintenant. Dieu veut régler la dette de vos péchés, il veut laver votre robe, il veut inscrire votre nom dans le livre de vie, il veut vous donner son Saint-Esprit, il veut vous donner une chance de recommencer votre vie à zéro. Il sait que vous en avez fait des péchés. Il sait même entièrement quels sont vos péchés. Il vous voit tous les jours. Sauf sur votre facture de péché, il veut marquer « payé par Jésus ». Ce que ça prend, c'est pour que vous vouliez changer de vie. Que vous vouliez l'admettre que vous êtes pécheur, puis que vous soyez prêt à dire « Oui, Seigneur, je le reconnais que je suis pécheur, je le sais que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Je l'accepte, Jésus, comme mon Sauveur, puis comme mon Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Je veux te donner ma vie. Je veux vivre pour toi. Amen. Si tu es prêt à t'engager ce soir, le Seigneur te pardonne de tous tes péchés, puis il te donne une place dans la vie éternelle. Amen. Quand tu vas goûter ce moment-là où tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire, ta vie va commencer à changer. Dieu va venir faire des changements dans ta vie, par son esprit. Il va entrer dans ta vie, puis il va commencer une œuvre de changement, une œuvre de transformation, puis tu vas dire, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. C'est ce qui s'est passé, voilà, 30 quelques années, quand j'ai donné ma vie au Seigneur.
plus que je lisais la Bible, plus que je comprenais, et plus que je voulais l'accepter, je voulais parler à Dieu, je voulais vivre ce contact-là avec le Seigneur. Je l'ai accepté, ma vie a commencé à changer. Parce que c'est Dieu qui est rentré dans ma vie, et Dieu a commencé ce changement-là. La Bible appelle ça naître de nouveau. Tu recommences, c'est comme tu recommences à zéro, tu deviens une nouvelle créature. Il y a plein de choses que tu faisais, que tu n'as plus le goût de les faire, puis tu as le goût de faire des choses qui plaisent à Dieu. Je vais faire une prière avec vous pour vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Puis, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais je vous le dirai dans ces mots-là. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Recevez-le ce soir, maintenant. On ne sait pas si on va être encore là demain. C'est une question de vie ou de mort. J'accepte Jésus, je vais faire partie de ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus, et je vais pouvoir avoir ma place garantie dans le ciel. Si je le refuse, je suis encore dans mes péchés, puis j'ai encore à payer cette dette de mes péchés. Et comme j'ai lu au commencement, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais aussi que Jésus est venu, voilà 2000 ans, pour payer la dette de mes péchés. Je te demande pardon. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je veux le suivre et le servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je la donne. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour me conduire tout le reste de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière ce soir, sachez que Dieu l'a entendu. Et Dieu accepte votre prière. Et Dieu vous a pardonné vos péchés. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Je vous encourage tantôt d'aller au comptoir si vous n'avez pas de Bible. Allez vous chercher un Nouveau Testament, ils sont gratuits. Puis dites que vous avez fait la prière pour accepter Jésus. On va vous remettre un pamphlet qui vous explique encore en quelques mots un résumé de ce que je viens de vous dire. Puis je vous encourage à joindre une église pour entendre la parole de Dieu. Puis vous joindre avec des chrétiens qui ont fait la même expérience que vous, pour que vous puissiez vous être encouragés à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Vous pouvez venir dans cette église, il y a des réunions le dimanche matin à 10h, et ils vont se faire un plaisir de vous accueillir. Je remercie le Seigneur de ce qu'il nous a ouvert encore une fois la possibilité de pouvoir faire la paix avec lui et de pouvoir le recevoir comme notre sauveur personnel.